Pour ce qui est du plan de la présentation, donc je vais débuter avec une introduction. Je vais par la suite vous présenter la méthode, les résultats et la discussion d'un premier examen de la portée qu'on a fait. Et par la suite, je vais vous parler d'un deuxième examen de la portée des écrits, qu'est-ce qui nous a amené à en faire un deuxième, avec les résultats de la discussion, pour ensuite discuter de qu'est-ce qu'il y en est pour la suite. Donc, pour l'introduction, je vais débuter en vous présentant quelques précisions. En fait, je vais parler de troubles du développement. Ça va faire référence vraiment à la déficience intellectuelle, aux troubles du spectre de l'autisme, au syndrome génétique et anomalies chromosomiques. J'ai aussi utilisé majoritairement, je vais parler de troubles graves du comportement, mais j'ai aussi utilisé parfois le terme comportement problématique pour faire référence quand les gens utilisent des outils dont la mesure ne distingue pas les troubles graves du comportement ou les comportements en général. Et finalement, quand je vais utiliser le terme fratrie, ça va faire spécifiquement référence aux fratries d'enfants qui ont un trouble de développement et des troubles graves du comportement. Donc, pour ce qui est des troubles graves du comportement, comme on vous l'a présenté plus tôt, les troubles graves du comportement vont avoir plusieurs effets directs sur l'enfant, comme le fait qu'il y ait plus d'hospitalisation, le retrait des milieux académiques et sociaux, ou encore des graves blessures qui peuvent en résulter sur l'enfant, mais aussi sur l'ensemble de la famille. Donc, les troubles graves du comportement et les conséquences directes vont amener un stress non seulement sur l'enfant, mais aussi sur l'ensemble de la famille. Donc, les écrits sur le vécu des parents rapportent que le fait d'avoir un enfant avec un trouble de développement et des troubles graves du comportement va amener plusieurs aspects quand même positifs, comme un sentiment de joie, d'accomplissement, le fait d'apprécier davantage les petites choses de la vie. Mais ça va aussi venir avec plusieurs défis qui vont venir s'ajouter à la responsabilité de parents, comme le fait qu'il y ait plus de soins à offrir à l'enfant, des difficultés d'accès dans les services, des difficultés au niveau de la conciliation travail-famille et la gestion des troubles graves du comportement. Donc, même si les parents se montrent résilients, il y a plusieurs défis qui vont venir se présenter à eux. Et d'ailleurs, les troubles graves du comportement demeurent l'aspect qui est le plus rapporté par les parents comme étant le plus difficile à gérer au quotidien. Justement, à ce sujet, il y a plusieurs récentes études qui se sont intéressées aux symptômes présentés par les parents en utilisant la conceptualisation du trauma. Donc, ici, je vous présente une étude qui visait à explorer les effets des troubles graves de comportement d'enfants ayant un TSA sur leurs parents. Donc, les chercheurs ont évalué 226 parents d'enfants ayant un TSA et 30 d'enfants ayant un développement typique. Et ce qui en sorti, c'est qu'il y avait 24% des parents du groupe TSA qui présentaient des symptômes qui atteignaient ou qui dépassaient le seuil clinique de stress, de trouble de stress post-traumatique, alors que c'était le cas pour aucun des parents de l'autre groupe. Aussi, dans le groupe TSA, on relevait que 83% des enfants présentaient des comportements problématiques, alors que c'était le cas pour 17% des enfants de l'autre groupe. Donc, en ce qui concerne la fratrie, il n'y a pas vraiment d'études qui semblent s'être intéressées à leur contexte comme étant un contexte potentiellement traumatique, comparativement à ce qui a été fait chez les parents. Toutefois, les fratries, ils grandissent dans le même environnement, puis ils vont elles aussi être confrontés à répétition aux troubles graves du comportement. Donc, ce que les écrits rapportent actuellement sur la fratrie, c'est qu'il y a des aspects positifs, comme le fait de présenter plus d'empathie, plus de maturité, moins de conflits entre les fratries, ou encore avoir le sentiment d'être une meilleure personne. Mais il y a aussi plusieurs effets plus négatifs qui sont rapportés, comme plus de sentiments de peur, plus de symptômes d'anxiété chez les fratries, ou encore l'insécurité et l'hypervigilance dans le milieu familial. Donc, comme je disais, bien que ça a été fait chez les parents, il n'y a aucune étude qui s'est intéressée au contexte chez les fratries comme étant potentiellement traumatique. Donc, si je vous présente la théorie du trauma complexe, qui présente un type de trauma qui survient dans un contexte particulier où il y a un temps interpersonnel, comme le fait d'être exposé à des troubles graves du comportement, qui va survenir de façon répétée et prolongée, comme le fait de vivre avec un enfant qui présente des troubles graves du comportement, et qui va survenir pendant une période vulnérable du développement, comme pendant l'enfance. Donc, on voit qu'il y a plusieurs aspects du contexte du trauma complexe qui sont quand même semblables avec le contexte dans lequel grandissent les enfants qui ont un frère ou une sœur avec un trouble du développement et trouble grave du comportement. Et selon la théorie, ce contexte particulier-là va amener à une série de symptômes. Donc, il y a 7 symptômes qui vont en découler. On a tout d'abord les relations interpersonnelles. Ça peut se représenter par des difficultés d'attachement ou un sentiment d'impuissance. On va aussi voir des effets au niveau de la régulation des affects, comme des symptômes d'anxiété ou de dépression qui vont être plus présents.
Au niveau du fonctionnement physique, ça peut se représenter par une moins bonne santé globale ou encore plus de plaintes somatiques. Il va aussi avoir les aspects cognitifs qui peuvent être affectés. Ça peut se représenter par des difficultés de fonctionnement ou encore des difficultés d'apprentissage. Au niveau du contrôle des comportements, on peut voir des comportements plus impulsifs ou plus d'agression envers autrui. Le concept de soi peut aussi être affecté. Ça va se représenter par une moins bonne estime de soi, un sentiment de culpabilité. Et finalement, il peut y avoir des symptômes dissociatifs comme un détachement des émotions ou encore une amnésie de certains événements. Donc, tout ça soutient le fait que ça serait pertinent justement de s'intéresser au contexte vécu par les fratries en utilisant la théorie du trauma complexe. Et justement, quand on regarde les écrits sur l'expérience de la violence vécue par des frères ou des sœurs, par des frères et des sœurs qui ont vécu de la violence de leur frère ou de leur sœur, qui a un développement typique, mais on voit qu'il y a des études qui ont utilisé le trauma complexe. Donc, si je vous présente les résultats de 2 études faites par Meyers, où est-ce qu'ils ont interrogé des personnes qui étaient victimes d'agression de leur frère ou de leur sœur qui avaient un développement typique, et elle a observé plusieurs symptômes qui étaient en lien avec le trauma complexe. Donc, elle a observé une baisse de l'estime de soi, des difficultés à entretenir des relations sociales, un sentiment d'impuissance, d'importants symptômes de dépression et d'anxiété et de la dissociation. Donc ça nous montre encore que le trauma, c'est vraiment une piste intéressante à explorer. Donc, l'objectif de notre examen de la portée des écrits, c'était de décrire l'état des connaissances actuelles quant à l'expérience des fratries qui ont grandi avec un enfant qui présente un trouble de développement et des troubles graves du comportement, pour avoir une vue d'ensemble de la situation, mais aussi voir est-ce que certaines études se sont intéressées à l'aspect du trauma ou est-ce qu'il y a des données en lien avec le trauma, les symptômes du trauma ou le contexte qui ressortent. Donc, pour ce qui est de la méthode, on a réalisé un examen de la portée des écrits scientifiques et on a suivi le devis élaboré par Huxley et O'Malley, qui est en 5 étapes. Donc, on a débuté avec l'élaboration des questions de recherche. Par la suite, on a identifié les études pertinentes. Pour ça, on a développé une liste de mots-clés à partir de 4 thèmes centraux, soit les troubles de développement, les troubles graves du comportement, la fratrie et l'adaptation psychologique de la fratrie. Ça nous a permis de créer une stratégie de recherche qui est envoyée dans 4 bases de données. Et les articles qui étaient extraits de ces 4 bases de données-là ont ensuite été triés selon les critères d'inclusion suivants, soit qui devaient être rédigés en anglais ou en français, publiés après 1980 et faire mention des 4 aspects de la stratégie de recherche que je vous ai nommé au point 2. Et par la suite, donc, les articles qui étaient retenus, on a extrait les données, on les a classés pour faire une synthèse et un rapport de tout ça. Donc, pour faire l'extraction des données, on a utilisé une grande grille d'extraction qui visait à recueillir vraiment plusieurs informations. Ici, vous avez des extraits de la grille. Donc, on voit qu'en premier, on visait plus à faire ressortir des informations descriptives comme les auteurs, l'année, le groupe interrogé. Par la suite, on ressortait des aspects plus au niveau de la méthodologie, quel type d'études, quel type d'analyse, et finalement sur les résultats principaux. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences positives qui sont rapportées, quelles sont-elles, les conséquences négatives, et ainsi de suite. Donc, pour les résultats, donc, comme vous le voyez dans l'organigramme précisément à droite, suite à l'extraction des articles dans les bases de données, on avait 570 et après le tri, on a fini avec 42 articles qui ont été retenus pour faire l'examen de la portée. Donc, on avait 42 articles qui étaient publiés entre 1986 et 2019. Il y avait 39 études qui s'intéressaient uniquement à la période de l'enfance. Il y en avait 16 qui montraient des données qui provenaient uniquement des parents et il y en avait 35 qui étaient des études transversales. Puis finalement, la majorité de nos articles étaient de nature quantitative. Donc, pour les résultats, principalement, il n'y a aucun article qui abordait de près ou de loin le trauma, ou même qui le nommait. Donc, ça, déjà, c'est un résultat assez majeur. Ensuite, pour ce qui est des résultats relevés dans les articles, il y en a plusieurs qui relevaient des aspects plus négatifs. Parmi les thèmes principaux, on retrouvait beaucoup de choses en lien avec l'achèvement psychologique. Donc, il y avait des symptômes d'anxiété et de dépression, de honte plus importants chez les fratries, qu'il y avait aussi des difficultés dans les relations sociales et qu'il y avait aussi des difficultés au niveau de l'environnement familial. Donc, le fait de ne pas se sentir en sécurité dans son milieu familial ou encore de vivre de la solitude ou de l'isolement dans la famille. Il y a aussi plusieurs articles qui abordaient la relation entre les fratries et on soulevait dans le fond que quand il y avait plus de comportements problématiques chez l'enfant avec le trouble de développement,
mais c'était associé à des relations moins conflictuelles, plus conflictuelles, moins chaleureuses, avec plus de rivalité entre les fratries, et que les fratries étaient moins portées à vouloir faire des activités avec l'enfant qui avait un trouble de développement. Aussi, en ce qui a trait avec les comportements problématiques de l'enfant, on voyait que c'est un facteur de risque et prédicteur pour la présence de comportements problématiques chez les fratries et que c'était l'aspect qui était rapporté par les fratries comme étant le plus difficile pour elles en lien avec leur frère ou leur sœur. Donc, il y a eu plusieurs effets plus difficiles qui étaient rapportés par les études, mais il y a aussi des effets positifs qui étaient rapportés dans les écrits. Donc, sur l'ajustement psychologique, on relevait plusieurs caractéristiques personnelles, comme le sentiment chez les fratries d'être une meilleure personne, d'être plus empathique, plus altruiste, et aussi d'avoir des meilleures perspectives interpersonnelles. Il y avait aussi des aspects positifs en lien avec la relation entre les fratries. Donc, on rapportait le plaisir que les fratries avaient d'être ensemble, ou encore qui qualifiaient leur frère ou leur sœur de drôle, de plaisant, ou qui apportaient de la joie dans la famille. Donc, en discussion sur ces résultats, donc il n'y a pas de consensus sur l'impact chez la fratrie qui grandit dans le même environnement. On a observé des effets positifs, mais aussi des effets négatifs. Ensuite, avec les troubles graves du comportement, comme Mélina l'a présenté plus tôt, il n'y a pas de consensus sur la définition. Plusieurs termes sont utilisés dans les différents articles. Donc, ça complique vraiment de savoir de quoi qu'on parle exactement. Et finalement, il n'y a pas d'utilisation d'outils systématiques, d'outils de mesure pour le... Pas d'utilisation systématique du même outil de mesure pour les troubles graves du comportement. Et souvent, on va mesurer plus les problèmes de comportement en général que les troubles graves du comportement. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui ressort en lien avec le trauma? Mais tout d'abord, il n'y a aucun article qui l'aborde directement. Aussi, il y a plusieurs études. La majorité des études sont transversales et comme on l'a vu plus tôt, le trauma complexe, ça se met dans un contexte qui est répété et prolongé. Donc, le fait d'avoir comme une photo à un moment et que ce soit aussi beaucoup les périodes de l'enfance qui sont observées, ça peut expliquer pourquoi il nous manque certaines informations. Et finalement, il y a le contexte particulier aussi dans lequel surviennent les troubles graves du comportement, comme la loi du silence, le fait que les fratries savent que les parents sont déjà surchargés. Donc, ça pourrait expliquer en partie pourquoi il y a certaines choses qui ne ressortent pas ou que les fratries ne nomment pas. Donc, suite à ces résultats, on a décidé de réaliser un deuxième examen de la portée des écrits. Donc, on repartait vraiment des 42 articles qu'on avait extraits, mais cette fois-ci, on visait vraiment utiliser la théorie du trauma pour analyser les données. Donc, à partir de la théorie du trauma complexe, de regarder est-ce que le contexte qui est décrit par cette théorie-là ou les symptômes apparaissent dans les articles, même si ce n'était pas l'objectif de l'article de regarder la théorie du trauma complexe. Donc, les objectifs pour ce deuxième examen de la portée, c'était de voir si dans les écrits, il y avait des données qui concordaient avec une exposition à un contexte potentiellement traumatique, qui concordaient avec des symptômes décrits par la théorie du trauma, et si les données rapportaient des effets plus dans le sens d'effets plus positifs ou plus négatifs chez la fratrie. Donc, comme je l'ai présenté, on a vraiment réutilisé les 42 articles qu'on avait extraits précédemment, mais pour l'extraction des données, on utilise une grille différente. Donc là, ici, on se basait vraiment sur la théorie du trauma complexe. Donc, on se rappelle, le trauma complexe survient quand il y a un temps interpersonnel qui survient de façon répétée et prolongée pendant une période vulnérable du développement. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire ressortir dans les articles avec les premières colonnes. Et après ça, on allait voir est-ce que les symptômes étaient abordés ou non par les articles. Et s'ils étaient abordés, est-ce que ça allait dans le sens du trauma, donc que ça avait plus des effets négatifs, et si oui, si les effets étaient significatifs ou non. Mais aussi, est-ce que, même s'ils abordent le domaine de symptômes, est-ce qu'ils rapportent des effets positifs? Donc, pour les résultats, donc pour ce qui est des caractéristiques qui décrivent le contexte du trauma complexe, on voit ici ce qu'on essaie de faire ressortir, c'est est-ce que les articles l'abordaient ou non, et est-ce qu'ils ressortaient explicitement ou de façon implicite. Donc, de façon implicite, ça pourrait être, par exemple, est-ce que l'enfant a été confronté au comportement problématique avant l'âge de 18 ans? Des fois, il ne même pas concrètement, mais le fait de savoir que la différence d'âge entre les deux enfants était de 2 ans, par exemple, donc pouvant déduire qu'il était confronté pendant l'enfance au trouble grave du comportement. Donc, ici, on voit que déjà, globalement, la majorité des articles rapportaient les caractéristiques décrites par la théorie du trauma complexe. Donc, si on commence avec le temps interpersonnel, donc si on se rappelle, c'est quand il y a la présence d'un enfant avec un trouble de développement et des troubles graves du comportement dans la famille. Donc, tous les articles rapportaient
cette caractéristique-là. Ensuite, pour ce qui est du contexte répété ou prolongé, donc que la fratrie a grandi avec l'enfant, également tous les articles présentaient des données qui concordaient avec cette caractéristique. Et finalement, pour la période vulnérable du développement, donc que la fratrie était exposée aux troubles graves du comportement avant l'âge de 18 ans, là encore, la grande majorité des articles l'abordaient et présentaient des données qui étaient en accord avec la caractéristique du contexte. Il y a un seul article qui ne mentionnait pas. Donc, ce n'était pas une donnée qui allait à l'inverse ou à l'encontre de la théorie, mais plutôt qu'il ne donnait pas de précision à ce niveau-là. Donc, maintenant, pour les domaines de symptômes, donc si on voit les 7 domaines de symptômes par la théorie du trauma complexe, et ce qui ressort déjà, c'est qu'ils ont tous été abordés par les articles, à l'exception de la dissociation. Donc, ce qu'on essaie de faire ressortir ici, c'était vraiment, dans un premier temps, les articles abordaient ou non chacun des domaines de symptômes. Ensuite, ça allait dans le sens ou non du trauma. Donc, est-ce que ça rapportait des effets négatifs? Et si ça allait dans le sens du trauma, est-ce qu'on voyait des résultats significatifs ou non significatifs? Et finalement, est-ce qu'il y avait aussi des effets positifs qui étaient rapportés dans les articles? Donc, on va débuter avec la régulation des affects, qu'on voit qui est vraiment le symptôme qui est le plus rapporté par les articles. Donc, il y avait 30 articles qui relevaient des effets significatifs en lien avec la théorie du trauma complexe. Et ce qu'on voyait, entre autres, c'est qu'il y avait des symptômes d'anxiété significativement plus élevés. Ça, c'était en lien, entre autres, avec le futur, donc les responsabilités futures qui pourraient en venir, ou encore en quoi la condition de la fratrie, comment elle va évoluer dans le futur. Et il y avait aussi de l'insécurité et de l'hypervigilance dans le milieu familial. Il y a plusieurs articles aussi qui rapportaient des symptômes de dépression. On a vu aussi des sentiments de honte, de frustration, et ça, c'était souvent lié aux troubles graves du comportement. C'était pas nécessairement lié aux troubles graves du comportement directement, mais le contexte aussi que ça l'apporte, comme de ne pas pouvoir faire des activités familiales à l'extérieur de la maison, de ne pas pouvoir aller en voyage à cause des troubles graves du comportement. Et il y avait plusieurs articles aussi qui rapportaient des stratégies de coping problématiques, comme le désir que les choses soient différentes, de la résignation ou encore des stratégies centrées sur les émotions plutôt que sur les problèmes. Et finalement, il y avait aussi plusieurs articles qui rapportaient un besoin de soutien qui était nommé par les fratries. Donc, pour ce qui est des relations interpersonnelles, on voyait qu'il y avait aussi des stratégies de coping efficaces qui étaient rapportées, comme le fait de se concentrer sur ce que le frère ou la sœur peut faire plutôt que ce qu'ils ne peuvent pas faire, ou encore apprendre à réagir, comment bien réagir aux troubles clairs du comportement, mais aussi au bon comportement de leur frère ou de leur sœur. Il y a des articles aussi qui rapportaient que les fratries n'avaient pas un besoin de soutien particulier, dans le sens qu'ils trouvaient qu'ils en discutaient suffisamment avec leurs parents, qu'ils étaient en mesure de recevoir le soutien nécessaire. Et il y a un article qui rapportait que les fratries étaient plus patientes et empathiques. Pour ce qui est des relations interpersonnelles, donc il y avait 13 articles qui ressortaient des résultats significatifs en lien avec la théorie du trauma. Et là-dedans, on retrouvait des difficultés interpersonnelles plus importantes, comme le fait d'être victime d'intimidation, de vivre du rejet social ou encore de présenter des difficultés au niveau des comportements prosociaux. Il y a aussi plusieurs articles qui relevaient des comportements de parentification chez les fratries et on voyait aussi un évitement des relations interpersonnelles. Pour ce qui est des aspects positifs, il y a un article qui relevait qu'il y avait des meilleures habiletés sociales chez la fratrie et moins d'agressivité envers leurs frères ou leurs sœurs. Maintenant, pour ce qui est du contrôle du comportement, donc on avait 10 articles qui relevaient des effets significatifs avec le trauma. Et ce qui relevait, dans le fond, c'est qu'il y avait plus de problèmes de comportement chez les fratries, mais la plupart des études ne précisaient pas en quoi consistaient ces problèmes de comportement. Il y en a quelques-unes qui précisaient que c'était des symptômes de TDAH ou encore de comportement agressif, mais on n'allait pas plus loin. Pour ce qui est du concept de soi, c'était vraiment plus partagé. Donc, on voit qu'il y avait 5 articles qui parlaient du sentiment de culpabilité chez les fratries, entre autres en lien avec le fait de ne pas avoir le sentiment d'en faire assez. Et il y a un article qui voyait des effets significatifs sur l'estime de soi, donc il y avait une moins bonne estime de soi chez la fratrie. Par contre, on voit qu'à l'inverse, il y avait aussi plusieurs études qui relevaient une meilleure estime de soi chez les fratries, comme le fait d'avoir le sentiment d'être plus mature, de se voir comme une meilleure personne ou encore de se voir comme une personne qui était plus drôle. Donc, on arrive maintenant aux symptômes qui étaient vraiment moins abordés par les articles. Au niveau des cognitions, il y a un article qui a relevé significativement plus de difficultés académiques chez les fratries, mais il y a un article aussi qui ne relevait pas de difficultés significatives au niveau académique.
Et il y a un article pour les effets positifs qui relevait un meilleur fonctionnement, mais seulement dans les conditions de faible stress. Il y avait un article qualitatif aussi qui rapportait un désir de vouloir mieux réussir, mieux performer au niveau académique chez les fratries. Finalement, au niveau de la biologie, il y a un article qui relevait une moins bonne santé globale chez les fratries. Et il y a 2 articles qui ont exploré le niveau de cortisol et les plaintes somatiques, mais on peut trouver des résultats significatifs à ce niveau. Donc, pour la discussion, donc on se rappelle, là, on visait vraiment à voir si dans les écrits, il y avait des données qui rapportaient des éléments du contexte de la théorie du trauma complexe, sur un contexte où il y a un temps interpersonnel qui survient de façon répétée ou prolongée pendant une période vulnérable du développement. Et s'il y avait des données aussi qui rapportaient des symptômes en lien avec la théorie du trauma complexe. Donc, l'exposition répétée aux troubles graves de comportement constitue un risque pour les fratries. D'ailleurs, il y a la théorie du trauma complexe qui met de l'avant que ces effets, soit le fait d'être exposé à répétition à des temps interpersonnels pendant l'enfance, et que ça peut amener à développer une variété de symptômes dans le but de tenter de s'adapter à un environnement qui n'est pas vraiment prévisible. Donc, ça soutient l'importance de s'intéresser aux effets plus longitudinaux des troubles graves du comportement sur les fratries. Les données qu'on a relevées supportent un contexte qui concorde aux caractéristiques d'une potentielle exposition à un trauma. Par contre, c'est important de souligner que les troubles graves du comportement ne sont pas nécessairement dirigés vers la fratrie, mais dans des études où ils ont évalué les enfants qui étaient exposés à de la violence familiale, le fait d'être exposé, ça amenait autant de conséquences que le fait d'être victime. Donc, ça soutient l'ampleur des effets et de s'y attarder. Ensuite, pour ce qui est des symptômes, on a vu qu'il y avait plusieurs symptômes décrits dans la théorie du trauma complexe qui étaient rapportés chez les fratries. Donc, pour ce qui est de la régulation des affects, on a relevé plus de symptômes d'anxiété et de dépression, et ça concorde avec les résultats de Meyers que je vous ai présentés plus tôt sur la violence entre fratries au développement typique. Au niveau des relations interpersonnelles, ce qui ressortait aussi, c'est que les frères et la fratrie a de la difficulté à parler du diagnostic de leur frère ou de leur sœur, ou même qui évitaient le sujet avec leurs amis, et ça vient un peu en rencontre avec leurs besoins de soutien qui étaient nommés. Donc, ça serait intéressant de s'y pencher davantage. Il y a aussi plusieurs études qui rapportaient des comportements de parentification, mais ces comportements-là, ça peut amener que la fratrie ait un rôle plus mature. Ça fait en sorte que quand ils tentent d'établir des relations avec des enfants de leur âge, ça peut être plus difficile, étant donné leur contexte de vie assez différent et leur attitude qui peut être différente aussi. Pour ce qui est des problèmes de comportement, donc c'était pas très élaboré sur en quoi consistaient les problèmes de comportement ni dans quel contexte ça survenait. Donc, ça serait intéressant de mieux comprendre en quoi consistent les comportements, mais aussi dans quel contexte ça survient pour essayer d'amener les fratries à intervenir de façon proactive, donc en amont pour éviter une escalade de conflits là, en lien avec les troubles graves du comportement. Pour ce qui est du concept de soi, donc on voit qu'il y avait des résultats ambivalents. Certains rapportaient des effets positifs sur le concept de soi, d'autres des effets plus négatifs. Donc, ce serait intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui influence que dans certains cas, ça a une influence plus positive, alors que dans certains cas, ça a une influence plus négative. Et finalement, pour la dissociation, ça avait été abordé par aucune étude. C'est pas très surprenant vu que c'est pas quelque chose qui est vraiment exploré, utilisé dans le domaine des troubles de développement. Et aussi, il n'y a aucune étude qui s'intéressait vraiment au trauma. Et la dissociation, c'est pas quelque chose qui va ressortir d'elle-même si c'est pas adressé directement. Donc, même s'il y a des études qualitatives, c'est normal que ce soit pas abordé. Finalement aussi, il est important de préciser que le contexte dans lequel grandissent ces fratries est encore plus complexe vu qu'il n'y a pas la notion d'avoir l'intention de causer un tort en lien avec les troubles graves du comportement. Donc ça se distingue aussi des contextes d'abus et de négligence familiale qu'on voit souvent qui est étudié avec la théorie du trauma complexe. Donc, pour les limites des études, dans la majorité des cas, c'est des fratries qui étaient interrogés, ils étaient encore très jeunes et ils vivaient toujours dans leur milieu familial. Et ça peut faire en sorte qu'ils ont peu eu le temps de se distancer un peu de la situation, ce qui leur permettrait d'avoir une autre perspective et une perspective peut-être plus externe de la situation. Il y a plusieurs données qui étaient collectées auprès des parents, alors qu'on sait que les fratries, il y a l'espèce de loi du silence, et aussi le fait de savoir que les parents sont déjà surchargés. Donc, ça expliquerait peut-être pourquoi les parents sont un peu biaisés et qui n'ont pas
une vue d'ensemble de la situation. Il y a aussi plusieurs études qui ont pas comparé leur groupe à une norme, dans le sens qu'ils comparaient un groupe de fratrie d'enfants TSA à un groupe d'enfants qui ont un TSA à un groupe de fratries d'enfants qui ont une trisomie. Donc, ça serait intéressant de les comparer plutôt à des fratries d'enfants en développement typique. Et finalement, comme j'ai mentionné plus tôt, la majorité des études étaient transversales, alors que dans la théorie du trauma complexe, on parle vraiment d'un contexte qui est répété et prolongé. Donc, d'avoir une vision à un moment précis, souvent pendant l'enfance, ça pourrait expliquer pourquoi il y a certaines données qui ne ressortent pas. Donc, en conclusion, on voit que l'exposition répétée aux troubles graves du comportement pourrait constituer une forme de trauma. La plupart des études rapportaient des symptômes qui étaient généralement associés à la théorie du trauma en enfance. Par contre, il n'y a aucune étude qui s'est concentrée à la fois sur les 7 domaines de symptômes. Donc, les recherches futures devraient examiner justement cette source potentielle de trauma et les répercussions chez la fratrie. Donc, pour la suite, comme vous allez le voir là, plus tard cet après-midi, actuellement, il y a plusieurs propositions d'intervention pour les enfants, pour les intervenants, pour les parents. Par contre, pour ce qui est des interventions et des services dédiés aux fratries, sont quasi inexistantes, pour ne pas dire inexistantes. Donc, la fratrie est un peu le groupe oublié dans tout ça. Donc, en continuité avec le projet que je viens de vous présenter et dans le cadre de ma deuxième étude de thèse, je vais faire des entretiens auprès des fratries pour mieux comprendre le contexte dans lequel ça survient et comment tout ça s'articule, dans une optique future vraiment de leur fournir des services d'intervention et de soutien qui vont être adaptés à leurs besoins, aux besoins qu'ils vont nous avoir nommés. Voilà, merci.